Draw My Life, poney des 4 saisons. P4S, par où ça commence? C'est l'aventure de 2 frères jumeaux, les derniers d'une grande famille de 8. Garçon, Garçons, garçon, filles, garçon, filles garçon. et garçons. Ils naissent à Paris dans le 17e arrondissement. Bon, on s'étalera pas trop, mais l'école, disons que c'était pas trop leur truc. À 15-16 ans, Olivier voulait déjà devenir agriculteur. Quelques années plus tard, et enfin débarrassé de l'école, ils passent leur BAA. C'est-à-dire brevet d'aptitude agricole en candidat libre. En 2 ans, ils l'ont. À cette époque-là, ils sont encore à Paris. Puis un jour vient la grande décision. En 1976, ils prennent leurs valises Avec pas grand-chose dedans. et partent direction. La Bourgogne. Ils s'installent dans une maison de famille à Épinal-les-Vosges, Ça ne vous dit rien? C'est normal. qu'ils récupèrent de leur papa. C'est simple, il y a presque tout à rénover. Vous voyez à quoi ça ressemble aujourd'hui? Eh bien, c'était pas du tout comme ça. La maison est en assez mauvais état. L'idée de faire des colonies n'est pas encore née. Quand ils s'y installent, ils travaillent les terres aux alentours. Mais ils espèrent déjà faire autre chose des lieux. Et comme ils n'ont pas un sou en poche, ils décident de faire un premier emprunt. Avec ça, ils achètent les premières machines agricoles et commencent leurs premiers travaux. Puis un jour, alors qu'ils sont sur les grandes plages du Nord, c'est Olivier qui, en voyant passer sous ses yeux des cavaliers, a The idée. se lancer dans une activité équestre. Les grands travaux commencent, puis viennent les aménagements. Ils nettoient tout, débarrassent et rapidement, 6 mois après, ils reçoivent leur premier poney. Quand tout commence, c'est déjà le succès. Ce n'est pas moins de 100 poneys qui arrivent. Non, en vrai, il y en avait juste 8. C'était déjà l'événement. Au début, le public vient faire de l'équitation à l'heure. Il n'y a pas de lieu d'hébergement, pas de repas. Peu à peu, ils aménagent la grande maison pour accueillir les premiers enfants. Au début, il n'y a que l'école d'équitation. Puis ils organisent des stages d'équitation avec un moniteur qui vient du club d'à côté. À cette époque, l'équitation n'était pas si démocratisée. Pas du tout comme on la connaît aujourd'hui. L'équitation, c'était un peu pour les élites. La relation un enfant, un poney, c'était pas encore très connu. Mais petit à petit, le centre se remplit et les enfants commencent à venir de toute la France. Le centre de la source est en marche. Olivier, de son côté, joue au chasseur d'appart et est déjà en train de chercher d'autres maisons pour faire d'autres centres. En 1984, un jour, il passe devant le château de Palteau, qui deviendra Fort Manoir. Il est à vendre. Sa veine, c'est que c'est déjà une colonie de vacances, ce qui veut dire moins de travaux, moins d'aménagements à faire. Non mais la chance quoi. Pour les jumeaux, c'est la grande décision, parce que c'est un gros achat. Mais de l'autre, ni l'un ni l'autre ne veulent passer à côté de ça. Bon, on vous passe les détails, mais en 1984, le château est enfin à eux. Comme tout en très bon état, le démarrage se fait très rapidement. Alors, poney des 4 saisons, c'est maintenant 2 centres. Dans ses débuts, Fort Manoir fonctionne très bien. Olivier continue à sillonner les routes de Bourgogne. Ça a l'air rapide comme ça, mais de nombreuses années s'écoulent entre ces événements. Un jour, Olivier tombe sur le Mont Saint-Sulpice, qu'on appellera après le centre des terrasses. Idem que pour Fort Manoir, c'était déjà une colonie de vacances. Peu à peu, ils achètent le domaine des terrasses. Il y a quelques travaux à faire. Petit à petit, les enfants affluent. Alors celui-là est destiné pour les tout petits. Donc, des mini-lits, des mini-lavabos, des mini-sièges, tout est adapté. Les jumeaux sont en pleine effervescence. Ils continuent à avoir des projets plein la tête. Les jumeaux se font de plus en plus connaître dans la région. Alors quelques années plus tard, Olivier se fait interpeller par un monsieur qui vend un grand terrain, ou plutôt un grand pré. Le terrain est magnifique, mais ils savent pas quoi en faire. Alors les jumeaux se creusent la tête et finissent par se décider de sortir de toutes pièces un centre tout nouveau. Alors pour ne pas jurer avec la belle forêt qui l'entourait et dans le but de créer une ambiance un peu Far West, conquête de l'Ouest, ils créent un village avec des petites maisons en bois. Un chantier énorme, mais qui vaut vraiment le coup puisque 1 an et 25 structures après, Valempré est né. puis vient le club équestre et enfin Valempré ouvre. Et là, honnêtement, c'est vraiment un grand succès. Et 4 ans après l'ouverture du dernier centre équestre, Thierry se lance dans un projet un peu à part, l'ouverture des Bruyères, le centre de quad et moto, le seul centre qui ne propose pas d'équitation. En 2007-2011, les jumeaux ouvrent 2 grands parcs de jeux indoor, c'est-à-dire des structures de jeux avec des énormes châteaux gonflables, des toboggans, etc. Ouais, bref, en gros, des heures et des heures de jeu. Ensuite vient l'heure du petit dernier de poney des 4 saisons, Le centre des Charmottes. dans le Vercors. Lors d'une visite, les jumeaux tombent amoureux du décor à couper le souffle du Vercors. Alors après de gros travaux, le centre en plein cœur de la vallée du Vercors ouvre ses portes. Alors on y fait Du ski l'hiver de l'équitation. et de l'activité de montagne. Donc on récapitule, Thierry et Olivier ont créé en 76 poney des 4 saisons et depuis ça regroupe 4 centres d'équitation. un centre de sport mécanique,
2 plaines de jeux. et un centre de montagne. Et dire qu'à leur arrivée en 76, je pense qu'ils étaient loin de penser que ça irait si loin. Mais l'essentiel n'est pas là, et ils ne cessent de le rappeler. Ce qui les a motivés tout du long, c'était l'envie qu'ils avaient de vouloir faire découvrir la campagne aux enfants, de prouver que l'essentiel, c'est de préserver et d'encourager la relation privilégiée que l'homme doit avoir avec la nature et l'animal. Une semaine de vacances en campagne, ça consiste pas uniquement en une semaine de détente et d'amusement, mais c'est l'assurance de retrouver cette relation toute particulière que l'homme peut avoir avec le vivant. Sans oublier que l'essentiel, c'est surtout vous, qui depuis 40 ans venez vivre tout ça, et ça on ne l'oublie pas. Vous nous rendez heureux et j'espère qu'on vous le rend bien. À bientôt.